En 2017, avec le conseil municipal, on a décidé d'installer une cabine de téléconsultation médicale dans la mairie parce qu'on est dans un secteur qui est déserté, un vrai désert médical. En tant que vice-président en charge des questions numériques, je me suis dit il faut qu'on fasse une expérimentation sur la télémédecine. Pourquoi? Parce que personne n'avait à l'époque la moindre idée de ce que pouvait apporter la télémédecine, qui plus est dans une commune rurale, là où il y a une désertification médicale importante. On a installé dans la mairie cette cabine de télémédecine et qui est gérée aussi par la secrétaire de mairie. C'est un peu le côté disruptif du projet. L'idée, c'est pas forcément d'être innovant pour être innovant, mais l'idée, c'est d'avoir un projet médical complet. Au bout de 3 ans maintenant, puisque entre les négociations qui ont été menées avec les différentes instances et la mise en place de la télécabine, on peut commencer à tirer les premiers enseignements. D'abord, la première chose, c'est que d'un point de vue satisfaction client, si je puis dire, ou patient, c'est une satisfaction totale. On a un taux de quasiment 100% de satisfaction, puisque comme c'est une expérimentation, on mène une étude, on fait un questionnaire qui permet justement de voir un petit peu comment le patient a vécu l'expérience téléconsultation médicale. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la crise du Covid. Et la crise du Covid a bousculé totalement la vision, que ce soit de la population ou des professionnels de santé, de ce qu'était la télémédecine. Ce qui fait que l'expérimentation a été un peu bousculée dans son principe et on n'a pas été jusqu'au bout de la découverte. Et la crise, que ce soit donc la crise du Covid, comme les cabinets médicales, il n'y a eu plus de malades en France. Donc on a un taux qui n'est pas suffisant d'usagers. On a un taux de satisfaction, ça rend un vrai service. On va dire, sauvé des personnes qui ont été prises en charge par l'hôpital local suite à un passage dans la cabine. Là-dessus, l'expérimentation, on se rend compte par exemple, pour vous donner juste un exemple, on s'attendait à avoir plutôt des populations jeunes et en fait dans l'étude que l'on mène, on s'est rendu compte que finalement plus du tiers des personnes qui viennent, ce sont des personnes âgées. Donc il n'y a pas d'effet générationnel sur la téléconsultation médicale. Aujourd'hui, on va bientôt sortir un rapport complet de toute l'analyse qui a été faite, à la fois sur le comportement des patients, sur est-ce que ça répond d'un point de vue local à un besoin, et si demain il y a des choses à améliorer, que ce soit le modèle économique par exemple, ou l'organisation, comment on va pouvoir faire avancer le sujet. Je suis associé à l'Association des maires ruraux de France, puisque c'est un sujet qui est très important pour les maires ruraux, la présence médicale, désertification médicale, et puis je voulais aussi pouvoir voir comment ça se passait dans la vraie vie, on va dire, et pouvoir aussi essayer de monter un modèle économique pour que mes collègues puissent dupliquer, si ça fonctionne, le dispositif.